que vous voyez la différence? On a apporté combien de tourterelles? 2. Mais on a apporté combien d'agneaux? On a apporté combien d'agneaux? Un seul agneau. Que ça soit l'agneau, que ça soit les deux tourterelles, ça symbolisait l'expiation. Voyez-vous, quand vous voulez parler de l'expiation, vous pouvez utiliser les deux types. Et si vous utilisez le type de tourterelle, c'est qu'il y en a deux. Il y a la tourterelle d'Holocauste qui est égorgée, et la tourterelle d'expiation sur laquelle on verse le sang de son compagnon, et lui prend son sang et il va asperger à travers le monde. Oh, je me sens rendu. Et Frère Branham a déclaré que Jésus est notre compagnon. Alléluia. Parce que Jésus, c'est la tourterelle d'Holocauste qui a été immolée. Et Branham, c'est la tourterelle d'expiation. Sur lui, on a versé le sang de Jésus. Et lui a fait le tour du monde 7 fois. Pour faire quoi? Pour faire expiation du péché du monde. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Oh, je me sens religieux. Je me sens religieux. Alléluia. Que vous vous sentez aussi bien? Il a fait 7 fois le tour du monde. Et dans le domaine de Dieu, il n'y a pas de hasard. Le nombre 7 symbolise la perfection. Voyez-vous? Mais quand vous voulez parler de l'agneau, si vous voulez parler de l'agneau, est-ce qu'il y a des agneaux? Un seul agneau. Et Branham dit l'agneau immolé à la croix. Et l'agneau comme immolé que Jean a vu sur l'île de Patmos, c'est le même agneau. Et cet agneau-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand vous prenez l'exemple de l'agneau, c'est un seul agneau. Alléluia. C'est lui qui est le parent rédempteur de tous les âges. Oh, je me sens religieux. Oh là là. Je ne sais pas comment je suis entré ici. Sur un terrain glissant. Vous avez l'avidité, vous. Voyez, et vous me poussez à prêcher. Voyez? Alléluia. Mais si je vous suis, je ne vais pas apporter ce que j'ai pris. Mais que Dieu vous bénisse déjà. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Parce que vous comprenez les choses de bonne manière. Je crois que vous n'aurez pas de confusion. Pour dire que Jésus était l'agneau pour les Juifs et les Samaritains. Et aujourd'hui, c'est Branham qui est l'agneau pour les hommes des nations. C'est une confusion totale. Il n'y a qu'un seul agneau pour les Juifs, les Samaritains et pour nous les hommes des nations. Il y a un seul Boaz pour Naomi et pour Ruth. Naomi, c'est l'église juive. Et Ruth, c'est l'église des hommes des nations. Tous deux avaient un seul parent rédempteur,
Boaz. Et Branham dit, Boaz, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore très fort pour ça? Oui. Lys Tabernacle, soyez toujours équilibrés. Le parent rédempteur de tous les âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si vous voulez descendre pour parler du parent rédempteur de l'âge, là vous prenez Branham. C'est un ordre. Et Paul était le parent rédempteur de son âge. Irénée était le parent rédempteur de son âge. Et ça ne s'arrête même pas là. Quand vous descendez dans une église locale, comme celui-ci, tel que vous me voyez, je deviens votre parent rédempteur. Et je suis le parent rédempteur pour vous. Pas pour cette érigine. Non. Et aussi, leur parent rédempteur. Parce que le mot parent rédempteur veut dire quelqu'un qui va à la recherche des perdus pour les ramener dans le royaume. Oh, merci Seigneur Jésus. Tout prédicateur qui va prêcher la parole pour faire sortir les gens du monde et les amener dans le royaume, il devient le rédempteur pour ces gens-là. Et ça ne s'arrête pas. Même vous, quand la parole est en vous, vous devenez aussi un rédempteur pour votre frère, pour votre soeur quelque part. Quand vous trouvez quelqu'un dans le péché, ne dites pas, oh les autres, ça nous a maté. Voici la parole. Le message est venu. Et puis nous, vraiment, si toi tu n'étais pas venu, j'allais mourir. Cette église c'est où? C'est sur 4 octobre. Et il vient, il s'assoit, il écoute la parole et il est converti. Qui est son rédempteur? C'est celui qui est allé le chercher. Voyez? Il est rédempteur pour son frère. Mais le rédempteur de tous les âges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui et lui seul. Amen. Ce n'est pas lui avec Branham. Ou bien lui avec Paul. Non. Encore amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour ce Dieu qui est merveilleux? Et c'est tout à fait vrai. Et c'est écrit. Mais ce n'était pas notre enseignement. C'est parce que vous êtes avide. Donc vous êtes assoiffés et affamés des mystères. Et vous me faites prêcher les choses que je n'ai pas prévues. Mais je fais tout pour me contenir. Mais je vous aime. Acclamez pour vous-même. Vous êtes un très bon auditoire. Il faut aimer les choses profondes. Les choses profondes, ça appartient aux aigles. Et les petites choses, c'est dans la basse-cour. C'est pour les poules. Et nous ne sommes pas des poules. Nous sommes des aigles. Alléluia. Et nous pouvons acclamer pour la mère aigle Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'aigle de notre âge, Branham? Est-ce que nous pouvons acclamer pour tous les aiglons? C'est tout simplement merveilleux. Oh là là. C'est tout simplement merveilleux. Je me sens bien. Je me sens bien ce soir. Alléluia. Ok.
Maintenant, le prophète montre que ce jour-là, il y avait environ 50 mères qui étaient porteuses de bébés. Et puis le prophète explique qu'à cette époque-là, il y avait environ 2 millions à 3 millions de femmes. C'est qui mettait au monde. Et il dit, par jour, on pouvait mettre au monde environ 200 à 300 enfants. Ce sont les détails du prophète. Quand il dit que le jour où Jésus était consacré, il y avait environ 50 femmes qui étaient venues avec des enfants pour la consécration. Est-ce que vous croyez les détails du prophète? Moi, je les crois parce qu'il est mon absolu. Ayez pour absolu le prophète. Parce que lui a un absolu qui est Dieu lui-même, qui est la Bible. Oh, je me sens bien. Et parmi ces femmes, il y avait une petite fille juive d'environ 18 ans qui était mariée à un homme de 45 ans et qui était encore vierge. Frère Branham dit que Marie, quand elle est allée pour consacrer Jésus, elle était vierge. Si vous croyez, dites Amen. C'est pas moi. Moi aussi, quand j'ai lu, j'ai dit non. Elle a déjà accouché. Branham dit non. Elle était vierge. Et Branham a donné un autre exemple. Il dit même dans la Bible là, il y avait une femme appelée Anne, la prophétesse. Anne s'était mariée. Et puis elle avait eu un enfant. Mais son mari est décédé après 7 ans de mariage. Et puis elle vivait dans le temple. Mais Frère Branham dit que la Bible dit que malgré qu'elle a vécu avec son homme pendant 7 ans, elle était encore vierge. Alléluia. Et Frère Branham continue, il dit, ne soyez pas choqués. Il dit que si toute femme qui est vierge et qui se marie à un homme et qui reste fidèle à cet homme, même s'ils ont 20 enfants, elle est vierge. Elle est vierge. C'est pourquoi il faut changer la définition de la virginité. Ce soir, la virginité a eu une autre définition. Selon Branham. Est-ce que vous croyez dans cette définition? Moi je crois. Voyez, Marie vierge, Anne vierge, toutes nos sœurs qui sont fidèles à leur mari sont vierges. Ah, je me sens bien. Bon, c'est une déclaration forte, mais elle est réelle. Est-ce que vous pouvez acclamer pour nos sœurs? Quand je les vois, elles sont toutes vierges. Ce n'est pas moi. C'est le papa de Billy Paul.
Et moi, je crois. Parce que Dieu pense au ciel. Et le prophète exprime les pensées de Dieu. Et je vais vous prêcher. Amen. Et si vous croyez aussi, Dieu vous bénit pour ça. Est-ce que vous avez cru en ça? Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire du Seigneur Jésus? Il est tout simplement merveilleux. Il est merveilleux. Aujourd'hui, apparemment, Dieu est en train de vous donner beaucoup de pépites d'or. Donc, tu es venu vraiment dans l'explication. C'est pourquoi Dieu est en train de donner beaucoup de pépites. Mais pourtant, ce sont des choses que même des grands prédicateurs ne croient pas. Mais vous croyez. C'est pourquoi la Bible a raison de dire que vous êtes le petit troupeau de Jésus. Ah, que Dieu vous bénisse. Je suis très fier de vous. Et vous êtes la meilleure église qui puisse exister. Si on me dit d'être pasteur aux États-Unis, je ne vais pas accepter de vous perdre. Parce que vous êtes la meilleure église qui puisse exister au monde. Parce que vous croyez la totalité de la parole. N'est-ce pas, maman aimée? Que Dieu vous bénisse beaucoup. Oui, vous croyez la totalité de la parole. Même si c'est dur, c'est un os. Vous vous même si c'est du lait, vous croyez toujours. Même si c'est la bouillie, vous mangez toujours. Et je suis fier de vous. Acclamez très fort pour vous-même. En tout cas, que Dieu vous bénisse beaucoup. Oh, je me sens religieux. Alléluia. Oh, je me sens bien. Ainsi, il y avait maintenant ces femmes qui formaient une file. Une ligne de femmes qui se suivaient. Maintenant, parmi ces femmes, il y avait une petite fille juive d'environ 18 ans. C'était Marie. Maintenant, elle avait sur ses mains, elle tenait dans ses bras un petit bébé emmailloté dans les linges. C'était Jésus-Christ. Donc c'était Christ. Parce qu'à ce moment-là, on ne lui avait pas encore donné le nom de Jésus. Parce qu'il fallait la circoncision au 8e jour. Et après, on lui donne le nom de Jésus. Mais il était né le Christ. Est-ce que vous croyez que Jésus était né le Christ? Il était né le Christ. Et le 8e jour, il lui a donné le nom de Jésus. Et il était emmailloté dans des linges. Maintenant, elle tenait une offrande du paysan. Donc c'était les deux tourterelles. Et le prophète dit que Marie avait le voile. Et puis elle couvrait son visage. Elle couvrait son visage. Maintenant, elle veillait sur son bébé. Et puis elle s'amusait avec son bébé. Voyez-vous? Et elle se tenait seule. À distance. Donc dans la file, les femmes se sont groupées, un groupe devant. Et puis un autre groupe derrière. Maintenant, elle était toujours dans la file, mais seule. Pourquoi? Parce qu'elle était considérée comme une femme de mauvaise réputation.
disait que non. Elle a attrapé une grossesse. Elle ne sait pas l'auteur de la grossesse. Joseph n'est pas l'auteur. Apparemment, c'est un soldat romain qui doit l'avoir en grossesse. Mais elle dit que c'est le Saint-Esprit qui a transmis la puissance à elle pour avoir la grossesse. Elle était considérée comme une femme de mauvaise réputation. Maintenant, en Israël, les gens aimaient beaucoup la pureté. Maintenant, on disait, toi tu t'approches avec cette femme, une pécheresse. Et puis, elle était isolée. Là. Et c'est ça. Maintenant, Frère Branham dit, mais cela ne dérangeait pas Marie. Les critiques là, le dénigrement là, ça ne dérangeait pas Marie. Parce qu'elle était sincère. Elle savait tout ce qui s'était passé. Elle savait qu'elle n'avait pas connu d'homme et que l'enfant avait une seule origine, c'était Dieu lui-même. Voyez, elle est restée égale à elle-même. Maintenant, la file était en train d'avancer. Petit à petit. Ça avançait petit à petit. Voyez, on fait la circoncision. Voyez-vous, on donne l'offrande, le sacrifice de purification. Et puis après, la femme passe. Maintenant, soudain, son vieux sage, Siméon, qui était dans sa chambre, c'était la chambre de prière, en train de méditer. Branham dit il méditait encore sur le livre d'Ésaïe. Et il méditait sur le livre d'Ésaïe 53. Là où la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur son fils. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et il était en train de lire sur ça. Alors le même Saint-Esprit qui l'avait visité pour lui donner le message, il est revenu. Il a senti l'atmosphère sur lui. Et il a entendu quelqu'un lui dire, lève-toi. Et il s'est levé. Il a regardé, il n'y avait personne. Ça c'est le surnaturel. Il dit qu'il avait entendu la même voix lui dire lève-toi. Et il s'est mis debout. Maintenant, mets-toi en marche. Car je vais te montrer quelque chose. C'est la chose que tu as toujours attendue. Alors je vais te montrer ça ce matin. Et puis il s'est mis. Et il a commencé à marcher. Il a dit j'irai comment? À gauche ou à droite? La voix lui a dit marche tout simplement. Et il a commencé à marcher en se dirigeant vers le temple. Et il a traversé la foule. Il y avait beaucoup de foule dans la cour du temple. Et il a traversé la foule. Et il est entré dans le parvis extérieur du temple, où il est parvenu à cette file de femmes. Parce que les femmes étaient dans le parvis externe. Et puis il est allé. Maintenant il s'est mis à parcourir cette file. Et en examinant une femme après l'autre. Voyez? Et il parcourait en regardant. Il regarde.
Et il passe. Aleki. Il les regarde. L'esprit lui dit non, continue. Il les regarde. L'esprit lui dit continue. Maintenant, il a continué comme ça. Jusqu'à ce que l'esprit l'a conduit. Et l'esprit lui a dit arrête-toi maintenant. Et quand il s'est arrêté, c'était à côté de la Vierge Marie. Maintenant, il s'arrête là. Et l'esprit lui dit prends l'enfant. C'est lui le Christ, le Seigneur que tu attendais. Et puis il a pris l'enfant. Alléluia. Dans ses bras. Et Branham dit il l'a regardé. Christ, il faut d'abord le regarder. Amen. Il ne faut pas compter les musiques, non. Ne les regarde pas de loin. Regardez les enfants. Il l'a regardé. Et il a dit Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Et la mission de l'esprit avec Simeon s'est arrêtée là. Et après cela, Simeon est parti. Voyez-vous? Et la promesse s'est accomplie. Mais est-ce que les gens avaient découvert que cette promesse était accomplie? Non. Branham dit, il continue à dire, regardez ce vieux fou là. Il est allé se tenir à côté de cette prostituée là. Il y a un enfant bâtard. Oh, ça c'est une disgrâce. Simeon, un grand sacrificateur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu commences à transporter, porter même les bâtards. Ta tête ne fonctionne plus. Pour les gens, ce qui s'est passé, c'était une folie. Mais pour Dieu, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Le Messie était sur la terre entre les mains de Simeon. Si vous croyez, dites Amen. Que les Juifs attendaient à ce que Jésus-Christ, le Messie, vienne d'en haut vers le bas. Écoutez, ils pensaient que le ciel allait s'ouvrir. Et Dieu allait placer un corridor, une échelle du ciel. Maintenant, il y aurait des anges qui devraient monter avec des fanfares, avec des trompettes. Que le Messie vient. Le Messie descend. Et le corridor devrait venir jusque dans le temple de Salomon. Il fallait que Caïphe, qui était le souverain sacrificateur, puisse être au bas de l'échelle pour recevoir le Messie. C'était ça la conception des Juifs de la venue de Jésus, de la venue du Messie. Écoutez, mais quand le Messie est venu, c'était un enfant qui était né dans une crèche. Alléluia. Alléluia. Et faites attention aujourd'hui. Parce que l'histoire se répète. Le Messie devrait visiter les hommes des nations. Mais les gens continuent à regarder en haut. Écoutez, peuple de Dieu, faites attention avec un petit bébé qui était né à Kentucky. Le 6 avril 1909 à 5 heures, il est la colonne de feu descend
et se place sur ce petit bébé. Et cette colonne de feu protège le bébé. Quand il veut fumer, non, ne fume pas. Il vient dire, toi, Branham, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps avec des femmes. Toi, tu n'es pas comme tous les autres. J'ai un travail à faire avec toi. Quand tu seras grand, garde ton temple. Alléluia! Oh, c'est un message religieux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Jésus-Christ qui protège un temple. Quel temple? Le temple qu'il allait emprunter pour accomplir Luc 17:30 chez les hommes des nations. Et il protège. Et ce temple, Branham veut boire comme ça. Ne bois pas. Et il se décide de dire, je me rappelle une de ses amies, une femme qui est en train de fumer. Elle prend la cigarette. Elle met à la bouche. Elle regarde Branham. Une poule mouillée. Moi, une femme, je fume la cigarette. Mais toi, un homme, tu ne peux pas prendre la cigarette. C'est quel ami que j'ai? Une poule mouillée. Donc toi, si quelqu'un vient pour m'agresser, il va fuir. Parce que la cigarette, tu ne supportes pas. Et Branham a dit, oh, moi, c'est à mon élangaï. Donne-moi. Je vais t'éprouver que je suis un homme. Pendant qu'il s'avance pour prendre, il a fui, il a laissé son ami dans le temps de pêche. Et frère Branham dit que Dieu ne voulait pas que son corps commette des forfaits. Parce que c'est un corps qui devrait emprunter. Alléluia. Et quand il a grandi, Jésus-Christ a emprunté. Il a emprunté son corps. Parce que Jésus ne vient pas de la manière que les gens l'attendent. Ce n'est pas un mouvement de haut en bas. Écoutez les tabernacles. Quand on dit Jésus va venir, Jésus va venir, il ne faut pas vous attendre à ce que vous verrez le ciel s'ouvrir. Alors vous voyez Jésus. Oh, je viens vous enlever. Et puis vous laissez ce que vous faites. Oh Seigneur, non. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Écoutez, de la manière qu'il était venu, il reviendra de la même manière. Voyez, quand il est venu, il était né. C'était une transformation. Et vous savez, est-ce que vous avez déjà lu là où Jésus était en train de partir, n'est-ce pas? C'est dans Marc. Hein? Maintenant, il était là dans un corps glorifié. Un corps glorieux. Un corps qui pouvait manger, mais qui ne pouvait pas mourir. Mais qui pouvait traverser le mur. Mais vous lui donnez le poisson, il mange. Vous lui donnez la chikwang, il mange. On appelle ça le corps glorifié. Ce sont les corps qui nous attendent. Ce sont les corps que nous aurons dans l'enlèvement, dans le millénium et dans l'éternité. C'est le corps le plus glorieux. Vous savez, il y a 3 sortes de corps, n'est-ce pas? Nous avons enseigné ça ici, je crois. Il y a le corps de chair, qui est cette vieille carcasse. Le prophète appelle ça le corps de pestiféré. Que Dieu bénisse mon interprète. Donc c'est un corps de pestiféré.
Et c'est le corps le moins cher qui puisse exister. Sa valeur, c'est 85. Donc moins de $1. Vous faites fier avec ça. Vous tendinez comme si c'est un corps qui a la valeur. Sœur, que Dieu vous bénisse. Amen. En dandinant, la bouche ne s'ouvre pas. Quelqu'un vous salue à haute voix. Vous vous secouez seulement la tête. Ça manquait du respect. Et vous dandinez là. Mais la valeur de ce corps qui dandine là, c'est 85. Ça ne représente rien. Voyez, et le deuxième corps, c'est la théophanie. C'est le corps dans lequel nous entrons lorsque nous quittons la terre. Dès que vous mourrez, allez, vous entrez dans un autre corps. Un chrétien ne meurt pas. Il quitte le corps des pestiférés. Il entre dans le corps céleste, qu'on appelle le corps angélique, qu'on appelle aussi la théophanie. C'est ce qui vit dans la 6e dimension, sous l'autel. Que Dieu est au-dessus, et juste en dessous de Dieu, il y a les saints dans la 6e dimension. Et ils sont dans le corps céleste. Voyez? Mais ce n'est pas un corps glorieux. Pourquoi? Parce que dans ce corps-là, vous ne dormez pas, vous ne buvez pas, et vous ne mangez pas. Mais vous n'avez pas faim. Vous êtes bien en paix, dans le bonheur. Quand il est arrivé là-bas, il dit c'est sublime. Il a cherché le mot pour exprimer la bonté qu'il y avait là. Il a dit que le petit terme que je peux utiliser, c'est peut-être sublime. C'était tellement parfait. Mais c'est un corps de transition. Ce n'est pas glorieux. C'est pourquoi c'est ça là où on dit à Frère Branham, écoute, ici nous sommes bien. Mais il y a 3 choses qui nous manquent. Nous ne dormons pas, nous ne mangeons pas et nous ne buvons pas. Alors nous attendons que Jésus vienne pour nous ramener sur la terre, afin que nous puissions entrer dans des corps de chair et que nous puissions manger, que nous puissions boire, que nous puissions dormir. Vous savez que le sommeil est bon. C'est vous qui détestez le sommeil. Si vous avez l'occasion de dormir, dormez. C'est la parole de Dieu. Et quand le sommeil termine, levez-vous et allez chercher du travail. Faut pas rester là endormi. À 10 heures. Vous dormez à 10 heures. Frère, vous dormez à 7 heures. Mais le pasteur a dit que le sommeil est précieux. Non. Chaque chose a son temps. Frère Branham dit que la nuit est faite pour dormir. Et le jour est fait pour travailler. Les dormeurs du jour là, ce sont des paresseux. Nous répétons, ce sont des paresseux. Une bonne personne dort la nuit et le jour, il va travailler. Si vous croyez, dites Amen. N'est-ce pas, Maman Nathalie? Et c'est comme ça. Voyez? C'est un corps céleste.
Maintenant, le troisième corps, c'est le corps glorieux ou glorifié. C'est ça le corps de l'enlèvement. On appelle ça aussi le corps de la résurrection. C'est le meilleur de tous les corps. C'est la théophanie qui est mélangée aux 6 éléments de la terre. Qui est mélangé à ce corps de chair. Quand vous les mettez ensemble, vous obtenez le corps glorifié. C'est ça le corps de la résurrection. Un merveilleux corps. Maintenant, Jésus était dans ce corps-là. Le jour où il devrait... Les disciples étaient là à regarder. Et ils étaient tristes. Après avoir fait 40 jours avec eux, maintenant, il était en train de leur dire au revoir. Comment vous resterez et allez par tout le monde. Faites de tout le monde mes disciples. Et celui qui croira, baptisez-le au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont cru. À mon nom, vous allez chasser les démons. À mon nom, vous allez prier pour les démons qui vont vous quitter. Elle dit, mais avant cela, allez à Jérusalem pour atteindre la venue. Attendre la venue du Saint-Esprit. Et après ça, Jésus devrait partir. Maintenant, ils ont vu que Jésus était en train de monter. Et puis, ils ont vu une nuée qui est descendue et qui a couvert Jésus. Et cette nuée l'a emporté. Et puis, il a disparu de leur vue. Maintenant, ils sont restés en train de regarder en haut. Maintenant, il y avait des anges. Jésus a envoyé des anges. Il est à ces gens. Ils sont en train de rester en train de regarder en haut. Comme si quand je viendrais, je viendrai comme ça. Il a dit, les anges ont dit, pourquoi vous restez avec les yeux fixés vers le haut? Et ils leur ont dit, c'est Jésus que vous voyez partir. Il reviendra de la même manière qu'il est parti. Voyez, il était allé comment? C'était d'abord un homme. Alléluia. Un homme qui pouvait manger, qui pouvait traverser le mur. Et puis ensuite, il est devenu le nuage. Il est devenu la nuée blanche. Et puis la nuée blanche a disparu. Et Branham dit, de la nuée, il est devenu la colonne de feu. Maintenant, de la colonne de feu, il est devenu invisible. C'est comme ça que Jésus est parti. Puisque monter et descendre, ce ne sont pas des mouvements de haut en bas, mais ce sont des transformations. Il est allé d'un corps de chair à la nuée, de la nuée à la colonne de feu, de la colonne de feu à l'invisible. On ne peut plus le voir. Maintenant, quand il revient, il vient de la même manière. Il viendra comment? Il vient de l'esprit qui est invisible. Il devient quoi? La colonne de feu. Parce qu'il doit descendre, non? Voyez-vous? Il doit descendre. Descendre, ça veut dire c'est transformer de l'esprit vers l'homme. Voyez, et il est allé de l'invisible, il est devenu la colonne
colonne de feu. Et il s'est fait photographier. En 1950. Alléluia. Et les gens l'ont vu. La colonne de feu. Sur la tête de Branham. Cette colonne de feu là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi, c'est ce que dit Branham. Et cette photo ici, ce n'est pas la photo de Branham. C'est la photo de Dieu. C'est la photo de Dieu. Branham dit que je me tenais tout simplement là. Parce que lui a eu plaisir de prendre photo avec moi son serviteur. Mais ce n'est pas ma photo, c'est la photo de Dieu. La photo de Jésus. C'est pourquoi on dit c'est la photo de l'ange. L'ange du Seigneur, c'est Jésus-Christ lui-même. Voyez. Mais est-ce qu'il s'est arrêté là? Non. Et de la colonne de feu, il a pris la forme de la nuée. Et de la nuée, il est entré dans la chair. Et puis l'histoire de la rédemption est terminée. Ne restez pas avec les yeux en regardant en haut. Et Branham a prêché un message. Quelle est cette attraction sur la montagne du soleil couchant? Et il a répondu que c'est Dieu qui termine l'histoire de la rédemption. Alléluia. Oh, je me sens religieux parce que Jésus-Christ est venu aujourd'hui sous forme de la parole. Est-ce que vous croyez? Il est venu sous forme de la parole sur la montagne du soleil couchant. Et cette parole est entrée dans un homme. Et aujourd'hui, nous apportons cette parole à chacun. Est-ce que quelqu'un croit ça? Que vous croyez dans cette parole qui nous est venue? Frère Branham dit que la parole, c'est une puissance vivifiante qui nous est venue. C'est le Seigneur Jésus-Christ sous forme de la parole. Est-ce que vous croyez à la venue de Jésus-Christ sous forme de la parole? Voyez? Et cela a provoqué une grande attraction sur la montagne. Et un homme était sur la montagne au moment de cette descente. C'est Branham qui était sur la montagne quand la parole est descendue. Voyez-vous, de la manière qu'il est monté, il va descendre. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Oui. Et ce qui est vrai, et que nous attendons l'enlèvement du Seigneur. Et le Seigneur viendra nous enlever. Comme le prophète dit, qu'une seule chose reste, c'est l'enlèvement, le départ. Parce que le Seigneur doit nous enlever. C'est ce qui reste. Mais la parole, elle est déjà là. C'est elle qui nous transforme. Pour que l'un de ces quatre mamans, nous soyons enlevés. Alléluia. Est-ce que vous croyez? En tout cas, pardonnez-moi. Je ne sais pas pourquoi je suis entré dans ces choses. Elles sont tellement profondes. Plus profondes que ce que j'ai prévu de vous prêcher. Mais je sais que c'est Dieu qui a placé ça. Certainement que cela a aidé quelqu'un quelque part. Parce que Branham dit que la profondeur appelle toujours la profondeur. Si la parole est délivrée, c'est qu'il y a quelque part un cœur affamé et assoiffé pour recevoir cette parole. Est-ce que vous avez reçu cette parole de ce soir? Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Que les malades soient guéris. Si vous avez un problème, recevez la solution à votre problème. Oh, ma soeur là-bas, que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde le désir de votre cœur. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la parole.
besoin. Au nom de Jésus. Alors que nous nous tenons debout. Oh, pour chanter son nom. Et je vais demander à frère Johnny d'entonner le cantique. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent de lointains pays. Alléluia. Pour voir la face du roi. Et pour manger à sa table. Quels pèlerins sont bénis. Oh, je me sens bien. Oh, je me sens bien. Oh, que Dieu vous bénisse vraiment. Merci Seigneur Jésus. Nous allons chanter nous tous. De l'Ouest.